À l'ouverture de la campagne mondiale des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles du 25 novembre au 10 décembre 2025, Femmes ambassadrices, la coordinatrice résidente et les représentantes des agences onusiennes au Sénégal lancent l'appel à la mobilisation contre la violence numérique. Placée en 2025 sous le thème Tous unis pour mettre fin à la violence numérique à l'égard des femmes et des filles, la campagne alerte sur les formes de violence rendues possibles par la digitalisation. Celle-ci inclut notamment le harcèlement et la traque en ligne, la désinformation sexiste, les deepfakes et la diffusion d'images intimes sans consentement. Les violences faites aux femmes et aux filles ne sont pas seulement physiques ou visibles. Elles se déroulent aussi en ligne, dans nos téléphones, nos écrans. La prévalence des violences numériques subies avant l'âge de 18 ans est de 20,4%. Plus de 80% des femmes ont déclaré avoir subi une violence numérique à un moment ou un autre de leur vie. La violence numérique est reconnue comme une menace aussi grave que les violences hors ligne, lesquelles demeurent massives, particulièrement en Afrique. À cet effet, les ambassadrices appellent à une responsabilité collective, renforcer les cadres juridiques et criminaliser les abus numériques, responsabiliser les plateformes afin de garantir un espace en ligne sûr et éthique et assurer l'accès à la justice et à des services spécialisés pour mieux accompagner et protéger les survivantes. Plus de 60% des adolescentes et jeunes filles déclarent avoir subi une forme de violence numérique. Cela les pousse à l'autocensure, au retrait de la vie publique et limite leur engagement citoyen. Les chiffres de l'ONU indiquent que près de 60% des femmes internautes ont déjà été victimes d'une forme de harcèlement ou d'abus en ligne. Ce phénomène est en progression notable en Afrique de l'Ouest et du Centre, ciblant de plus en plus les professionnels des médias, les militantes, les femmes engagées en politique et les défenseurs des droits humains.